Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue dans l'épisode 38 de la saison 1. Écoute, aujourd'hui, encore une fois, j'ai envie qu'on aille dans un sujet qui est assez profond. Et ce sujet-là, c'est le leadership et son rôle par rapport à la contribution personnelle et par rapport à la contribution pour les autres. Ça fait plusieurs semaines, je suis en train de réfléchir en même temps, mais même plus que plusieurs semaines, ça fait plusieurs mois, que je réfléchis à comment est-ce que tu réussis à trouver l'équilibre entre le moment où tu arrives à une espèce de plateau en termes de développement personnel, donc le moment où tu as travaillé pendant longtemps sur ton développement, sur ton propre développement, et le moment où tu as envie de pouvoir contribuer plus aux autres. C'est-à-dire pouvoir mettre en place des choses qui vont potentiellement aider plus les autres que toi. Et c'est une réflexion qui est assez profonde. Pourquoi ? Parce que quand tu réfléchis bien, l'humain est assez égoïste. Donc on est de nature assez égoïste, et donc égoïste et égocentré, d'ailleurs les deux en même temps, sont deux choses différentes. Mais on a cette nature qui fait que c'est très difficile pour nous de visualiser les autres en premier, en fait. On a cette tendance naturelle à penser, on va dire, à ne pas penser sacrifice pour les autres, à plutôt penser d'abord à soi, penser à se faire progresser soi-même par exemple, penser à ses propres intérêts, et non pas à mettre les autres en priorité, penser à apporter de la valeur aux autres, de la valeur ajoutée aux autres. Et cette nature fait que c'est pas évident de penser à cette transition-là, parce qu'il y a toujours une transition. Moi, je crois fermement dans l'idée que si tu veux vraiment pouvoir leader les autres, il faut que tu sois capable de te leader toi-même. C'est ce que je t'ai développé tout au début du podcast. Et donc, ça veut dire que, par définition, tu dois être ton propre leader, et donc tu dois mettre en place des choses qui vont te permettre de te développer personnellement, qui vont te permettre de suivre ton processus de développement vers des objectifs, et d'arriver à un stade où tu vas pouvoir te dire « j'ai atteint un certain niveau de maîtrise de moi-même, et donc j'ai envie d'aider les autres ». Si tu pars du principe que tu vas aider les autres directement sans travailler sur toi-même, forcément il y aura un déséquilibre. On est le reflet, évidemment, de ce qu'on est, et donc forcément tu vas attirer des personnes qui vont faire ressortir ce déséquilibre en toi, et tu ne vas pas pouvoir utiliser ton plein potentiel pour pouvoir aider ces personnes. C'est pour ça que je crois vraiment que l'idée, c'est de se développer, bien sûr, et d'arriver à un niveau de maîtrise qui te permet d'aller exploiter ton propre potentiel au maximum pour aider les autres. Et si tu fais bien ton travail, et si tu contribues du mieux que tu peux, tu vas aussi pouvoir faire ressortir le plein potentiel des autres. Et donc c'est un peu ça l'idée ici, pourquoi c'est profond, c'est ça, c'est que ce stade-là, comment est-ce que tu l'atteins, et cette transition-là, comment tu la vois, comment tu le sens. En réfléchissant, je me suis dit, bon, c'est vrai que quand tu prends l'exemple par exemple d'une organisation qui va être vraiment très efficiente, ça va être une organisation qui sera capable d'avoir des leaders et d'avoir de plus en plus de leaders. Évidemment, on a un problème, c'est que les leaders sont difficiles à trouver, les leaders sont difficiles à rassembler, et les leaders sont difficiles à garder. Et c'est cette peur-là qui fait naître, évidemment, une idée dans notre tête, parce que ça reste quand même, encore une fois, de la projection. On génère de l'anxiété en prévision d'eux, parce qu'en fait, tu ne sais pas si tu vas réussir, si tu vas perdre tes leaders, tu ne sais pas si tu vas réussir à les garder, tu ne sais pas. Donc, à partir du moment où tu ne sais pas en soi, ça reste de l'hypothétique. Mais donc, c'est par cette peur-là qu'on s'évite finalement de pouvoir atteindre un certain niveau de contribution. Et
j'aimerais revenir sur ce point parce que je trouve que c'est important de comprendre que c'est un processus de développement. Le leadership, c'est un processus de développement, on en a déjà parlé, et donc il y a plusieurs phases. Tu as le développement personnel. Ensuite, tu vas avoir le développement, par exemple, d'une équipe, le développement de contributeurs. Et à terme, tu vas réussir à développer des leaders. Et c'est ces leaders-là qui vont permettre de porter ta vision beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément. Et c'est ce qui va te permettre d'amener une plus grande contribution. Tu as besoin de leaders pour pouvoir aller jusqu'au bout de ta contribution. Parce que tu as besoin de personnes qui adhèrent à ton message et qui sont capables de porter ce message-là pour inspirer les autres. Et je trouve que c'est intéressant parce que la finalité de l'humain, on a beau penser ce qu'on veut, la finalité de l'humain, ça reste la contribution. On fait tout ce qu'on fait, de mon avis en tout cas, parce qu'on veut chercher un certain niveau de contribution. Évidemment, dans une société, il y a aussi le regard des autres qui fait qu'on a une certaine pression sociale à se dire « Ah bah oui, ma valeur va aussi dépendre de mon niveau de contribution. Si je fais une bonne action, par exemple, et que les gens le savent, ça veut dire que si je me comporte de telle manière, si... » Alors qu'en soi, c'est pas forcément vrai. D'accord ? Mais on a quand même cette idée bien ancrée en nous qui fait qu'à terme, on aimerait pouvoir amener de la contribution. On aimerait pouvoir fonder, par exemple, une famille pour ceux qui veulent des enfants. Ça reste de la contribution. Aider les autres, ça reste de la contribution. Et ce qu'il faut faire, je pense, et ça va être la dernière partie de ce podcast, c'est de comprendre qu'il y a cette transition et que finalement la clé, et ça a été un peu ma réflexion, c'est pas tant de passer de ton développement personnel à la contribution, c'est de maintenir ton développement personnel pendant que tu commences à contribuer et de maintenir l'évolution de ta propre personne en même temps que tu évolues dans la contribution. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas compris. C'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et j'avais l'impression que le développement personnel, c'était quelque chose qui en soi avait une fin. Et à partir du moment où tu atteignais un niveau sensei, tu pouvais contribuer au maximum de ton potentiel. Et que si tu faisais l'inverse, forcément il y allait avoir des problèmes et des déséquilibres. Et surtout, si tu contribuais, logiquement, tu n'étais plus vraiment en train de travailler ton développement personnel, ça se faisait tout seul, alors que non. Et je trouve que c'est intéressant de parler de ça dans le leadership. Le côté je me mène, je me maîtrise, je peux rassembler les autres et mener les autres. Tout ça dans le but de parfaire ma contribution. Et donc, si je devais te poser une question, deux, ce serait qu'est-ce que tu fais concrètement pour pouvoir t'assurer de tendre de plus en plus vers ta définition de la contribution? La deuxième question, ce serait, à ton avis, à quelle phase du processus de développement de ton leadership t'es? La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.